Bonjour, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 15 mars 2020. Euh, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un peu de l'Apocalypse, comme à nos habitudes. Nous continuons l'étude sur les différentes lettres qui ont été adressées aux sept églises. Mais nous serons commencer cette session sans pour autant donner un bref résumé de ce qui avait été dit à la session précédente pour ceux qui viennent de prendre cette étude en marche. Eh bien, le Seigneur a adressé des lettres à cette église par l'intermédiaire de son serviteur Jean. Lettres au sein desquelles il se présentait à chaque moment avec des attributs bien spécifiques parce qu'il se tenait désormais dans la gloire du Père. D'accord? Et l'attribut que le Seigneur utilisait, il l'utilisait en fonction de la situation spirituelle qui revêtait cette église. D'accord? Ensuite, le Seigneur révélait, il passait au peigne fin la situation spirituelle de cette église tout en lui faisant des félicitations au niveau des qualités et tout en lui faisant des reproches au niveau de ses défauts. Ensuite, le Seigneur passait à une sorte d'exhortation, d'accord, pour maintenir les qualités qu'il trouvait dans ces derniers, tout en faisant la promesse d'hériter une récompense céleste, d'accord. Donc voici ici plus ou moins le contenu de ces lettres qui sont adressées à ces églises, d'accord. Elles n'ont pas toutes le même contenu, mais la syntaxe est à peu près la même. Voilà. Donc, il convenait de rappeler ça et de passer maintenant à l'étude de la lettre de Smyrne. D'accord? Alors, donc, je vous fais la lecture de la seconde lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, le Seigneur utilise l'attribut de la résurrection ici. D'accord? En se présentant comme celui-là même qui a vaincu la mort. En se présentant comme celui-là même qui est désormais vivant au siècle des siècles. Il tenait à rappeler cet attribut à Smyrne. Je connais ta tribulation, verset 9, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Le Seigneur utilise ici cette phrase pour faire comprendre qu'en dépit de leur pauvreté, des biens de ce monde, le Seigneur appréciait bien ce peuple parce qu'ils étaient riches spirituellement. D'accord? L'évangile de Matthieu en son chapitre 6 ne nous a-t-il pas révélé que nous devons nous revêtir des biens qui existent là-haut et non de ceux qui existent sur cette terre? Je crois que vous avez la réponse. Le Seigneur nous amène toujours à hériter des biens qui sont dans le ciel, sinon à collecter des biens qui sont dans le ciel. Et c'est ce qu'il révélait à cette assemblée ici à Smyrne, qui était riche spirituellement en dépit de sa pauvreté physique. Voilà. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Le Seigneur prenait soin ici de révéler à cette église de Smyrne qu'ils seront vraiment persécutés par Satan. Mais en dépit de cette persécution qui arrive, le Seigneur ne leur demande pas de fuir. Bien au contraire, le Seigneur leur demande d'être fidèles. Le Seigneur appelait donc à la fidélité afin de pouvoir préserver la récompense qui sera attribuée. Car il voit tout, ils sont tout. Rien n'échappe désormais à son contrôle. D'accord? Et il termine cette exhortation en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. D'accord? Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aller dans la définition de la seconde mort. Je vous la présenterai dans une prochaine étude. Mais voici ici, présenté grosso modo, la lettre à l'église de Smyrne. D'accord? Donc, le Seigneur a tenu à présenter cette lettre afin de leur dire, continuez, je vous vois. Restez fidèles, n'abandonnez pas. Soyez fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous préserviez ce que je vous donnerai. D'accord? Donc, on avait présenté
les lettres de l'Apocalypse, de l'Apocalypse comme un certain miroir parce que ce sont des messages qui sont adressés également aux chrétiens de notre génération. Parce que le Seigneur, à travers ses lettres, nous permet d'identifier nos points forts et nos points faibles et nous appelle préalablement aussi à défendre ce que nous avons. Rappelez-vous, l'épître de Paul aux Corinthiens nous a toujours enseigné de courir afin de remporter la course. D'accord? Paul, dans son interminable pèlerinage, nous a fait comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants des lieux célestes. Il s'agit d'un combat spirituel. D'accord? Et ce combat spirituel nous donnera la victoire en Jésus, car tout est scellé en Jésus. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Continuez de vous mettre au parfum de la parole du Seigneur. Lisez ces 7 lettres qui sont adressées à notre assemblée, afin que nous sortons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et afin que nous marchions de progrès en progrès également, sur les choses qui lui sont vraiment, qui suscitent vraiment en lui beaucoup de joie. Voilà. Gloire vous accompagne et la gloire soit au Père également pour tout ce qu'il fait sur l'assemblée. Et à lui la force, la sagesse, l'autorité, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Merci.